Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est parti pour une nouvelle classique, on est parti pour la Classica San Sebastian. Aujourd'hui, dernière course, on va dire, avant le Tour d'Espagne. Très intéressant cette Classica San Sebastian, puisque le double tenant du titre, Remco Evenepoel, ne sera pas au départ, mais il y a quand même de belles cartes avec un parcours toujours très intéressant. On le voit, c'est celui-ci. Et le final avec l'Alto de Yashkibel, l'Alto Erlaïs et le final Pilotegui. Ça va être terrible. Regardez, des pourcentages énormes sur 2 km. Ça sera, on l'espère, le point d'or de cette course. On va présenter les favoris côté Alpecin. Ça sera surtout avec Gianni Vermeersch. Attention peut-être à la carte Axel Lawrence. L'équipe Arkea avec Elie Gébert et Clément Champoussin. Astana avec Simone Velasco, Samuel Battistella. Très belle équipe Bahreïn aussi avec Peyo Bilbao, Santi Buitrago, Jack Egg. La Rural avec Jefferson Cepeda. La Cofidis de Ion Izagirre. La Decathlon G2R avec Ben O'Connor et Clément Berthet. L'équipe IF avec Nelson Paules, Hugh Carty, Simon Carr. On aura l'équipe Schkaltel avec Mikel Bishkara, Johan Baou. L'équipe Groupama, Lenny Martinez sera au départ. L'Ineos avec Jonathan Narvaez et Jonathan Castroviero notamment. L'Intermarché de Lorenzo Rota et de Lilian Calmejean. Israël avec Michael Woods et Mathieu Riccitello. La Jaïkwalula avec Simon Yates, un des favoris du jour. La Carne Pharma de Pau Mikel et de Urko Berade. La Lidl avec Giulio Ciccone, Bokemolema. La Red Bull avec Daniel Martinez, Florian Lipovitz. Les Soudal avec Casper Asgreen, Julien Alaphilippe, Mikel Landa, attention à eux. La Total avec Steph Kras, Pierre Latour. La DSM avec, bon, Jacobsen, je sais pas ce qu'il fait là, mais on aura Romain Bardet et Warren Barguil, le duo français. Belle équipe UAE également avec de la jeunesse. Hirschi, Sivakov, Del Toro notamment à surveiller. L'équipe Yono X avec Tobias Johansen et Christian Eiking. Et la Visma Lease Bike de Jonas Vingard et de Sepkus, là aussi, très belle équipe. Je vais prendre la Lotto Destiny avec Maxime Van Rils et Lennart Van Edvelt. Je pense qu'on a moyen de se faire kiffer sur cette course. On est parmi les outsiders avec Maxime Van Rils. Une magnifique course, j'espère, à suivre. Et bien c'est sous la pluie du Pays Basque que ça va se dérouler. On aurait préféré une météo un peu plus sympa, un peu plus clémente, mais bon, on va faire avec. Le départ est donné, Maxime Van Rils est parfait, Lennart Van Edvelt également. On a nos deux coureurs très bien, on a aussi Andreas Kron, donc franchement, on est pas mal du tout pour aujourd'hui. C'est parti, les premiers coureurs qui passent à l'offensive. On retrouve Aguirre pour l'équipe Carne Pharma. On a également un coureur de l'équipe Rural, un FDJ, Astana, Arkea. Derrière, ouais, ça fait quand même une bien grosse échappée. Là, j'ai l'impression. On essaye de sortir déjà hein, avec pas mal de coureurs. Également Adjek là qui essaye de revenir pour l'équipe Red Bull. Hein, on a condamné ce petit contre avec Grelier, Hus et Puccio. Ils vont être 5 à l'avant. On va rappeler les noms. Aguirre, Barré, Umba, Thompson et Balderson, le coureur de l'équipe Rural. C'est parti, Bishkara derrière qui passe également au contre pour l'équipe Euskaltel avec Castrillo. Thibaut Garnalec également, mais ça réagit derrière. Hein. Déjà là, le peloton qui n'a pas envie de laisser partir de nouvelles unités. On est en contrôle. 5 hommes devant. Dans cette Classica San Sebastian, nous on va rester au chaud et bien évidemment, ça sera dans la partie finale qu'on devra passer aux choses sérieuses. Allez, on est dans le final. Par contre, il y a une chute à l'arrière du peloton à l'instant où on vient de reprendre avec Mikel Landa qui est donc tombé a priori. Il y a toute l'équipe qui s'est arrêtée. Zambanini c'est terminé. Jacobsen est loin aussi. On a Cataneo avec Buitrago qui sont un peu dans le rouge. Et là, ça vient de rentrer pour Mikel Landa, mais ça semble quand même compliqué. Même si on a le temps avant d'aller chercher la prochaine ascension de l'Alto de Yashkibel. La partie finale hein, avec ce Pilotegui, ça sera vraiment très violent. C'est là que la course risque de se décanter. Pour le moment, on a nos équipiers à l'avant.
avec ben voilà, pas mal de gars. On va mettre Curie, tiens, à rouler. Avec Monique qu'on va garder. Monique et Vandenable, ça sera peut-être pour plus tard. Curie qui va commencer, voilà, se positionner en tête de peloton, c'est pas mal. Et Lennart Van Etvelt et Maxime Van Rils qui vont rester pour le moment aux avant-postes. Le peloton qui a encore, bien évidemment, du retard sur les hommes de tête. Adam Yates, notre équipier qui a crevé. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Oui, a priori. Tant qu'il est en queue de peloton, on va lui demander d'aller chercher des bidons. Parfait. Notre coureur allemand est devant. Curry, bien roulé avec Bader, avec Van Barle. Sans doute avoir un coup, une tentative de Jonas Vingegaard. Hein. Aujourd'hui, ça c'est une certitude, en tout cas pour le moment. On est vraiment à l'aise, on est vraiment pas mal du tout dans cette Classica San Sebastian, avec surtout des bonnes formes auxquelles il faut bien sûr profiter pour une telle course. En tout cas, ça fait le taf pour l'instant. On n'est vraiment pas mis en difficulté. On a un peloton qui est mené par notre équipier Curry. On a Adam Yates qui va pouvoir remonter, je pense, les bidons. Là, il va se repositionner tranquillement. On est sur une partie un peu de transition, hein, donc c'est important aussi de contrôler. On devra mettre une accélération dans la partie finale. Ça, c'est une certitude. Allez, notre équipier là, qui remonte parfaitement sur la droite du peloton. En train de faire un très très bel effort. L'Allemand là. Et attention parce que le groupe explosera, je pense, à un moment ou à un autre, notamment dès l'ascension de l'Alto de Yaskibel. Et Curry qui fait un bel effort hein, devant, avec d'autres coureurs, avec Combo aussi. La DSM qui est bien positionnée, hein. On a envie de tenter quelque chose. Alors que Adam ça y est, s'est repositionné. On approche hein, du pied de l'Alto de Yaskibel. Parfait ça, nos équipiers qui vont tous avoir le ravitaillement dans la poche. On va passer peut-être... quoi qu'on n'est pas loin de la ligne d'arrivée là, non? Ouais, on va passer sur la ligne d'arrivée. Un petit coup, ça sera là tout à l'heure que sera jugée l'arrivée. Et là, on a les gros coureurs hein, qui sont en train d'amener avec Romain Combo, avec Dylan Van Barle et avec notre petit Curry. Delvel, Lemreise également très bien placé. Arashiro derrière, Hacek, Ebre Chabière. Tous les leaders forcément sont aux avant-postes. On a Sepp Kuskes ici. On a Jonas Vingegaard également bien placé. Daniel Martinez, Romain Bardet. Également Arietta. Tous les cours là sont parfaitement positionnés. Sylvain Monique lui aussi, hein, il aura de quoi rouler après. Pour le moment, on met Curry nous en tête de groupe. Et allez, les hommes de tête attaquent cette ascension de l'Alto de Yerkibel. 7 km 600, cet Alto de Yerkibel. Ils sont toujours 8 à l'avant. Silva Janssen et Larry Warbars également dans ce groupe. Curry, il faut mettre peut-être un tempo un peu plus élevé, alors que forcément, on va avoir le premier écrémage qui va commencer sans doute. Avec Eddie Levitus qui ferme ce peloton. Acheter Barrière également. Là, ça va piquer, à mon avis. Là, ça va commencer à picoter sévère, à mon avis, avec la grosse accélération de Romain Combo. Il fait mal, là, d'ailleurs, Romain Combo. Hein. De vraiment mettre les gaz. Romain, sacrifié peut-être hein, pour cette équipe DSM. Ça devient dur, là, pour Dylan Van Barle, qui a reculé également. On a nos coureurs là, Maxime Van Rils qui est très bien placé. Il faut rester aux avant-postes, hein, Maxime. Pas se mettre dans le rouge. Et devant, regardez Curry qui a fait cet effort, mais c'est terminé pour lui. Et les hommes de tête 2,45 encore d'avance. Ça risque de faire mal dans cette ascension et dans la prochaine hein, avec l'Airlates. Allez, Adam Yates, lui qui va venir rouler. On va mettre... j'allais dire, on va mettre Vandenable également avec lui, mais il est un peu plus loin. C'est Andreas Kron et Sylvain Monique qui sont très bien positionnés. Kron, pour le moment, voilà, on va leur demander de rester comme ça. Yes, lui qui s'est repositionné. Maxime Van Rils, lui, qui est resté hein, parfaitement aux avant-postes.
Peyo Bilbao. Et là, c'est Vader hein, qui a fait une grosse accélération. Baudin et Latour qui ont essayé d'attaquer. Je les ai pas du tout vu attaquer là, les deux coureurs français. Latour, lui, qui a pris un peu plus d'avance. Mais dans la descente, ça va être difficile, bien évidemment, pour Pierre Latour. Curry a été distancé derrière avec Kras et Julien Vermont. Et à mon avis, on va en avoir d'autres. Hein, là, bientôt, des coureurs distancés. Cette descente qui fait mal. En plus, on est sous la pluie. Oh, il y a eu une chute là-bas. Il y a eu une chute avec les Cataneo, avec Kenny Elissonde, Puccio, Oliman, Debot. Et on a un autre petit groupe là qui est explosé. Et attention parce que le peloton là, il est forcément voué à exploser encore plus parce qu'on va très vite dans cette descente. Amené à pleine balle hein, là, par Milan Vader. Le coureur néerlandais et Jonas Vingegaard qui reste parfaitement placé. Maxime Van Rils lui est très bien aussi. Chute de Yuki Arashiro et le peloton qui vient de se couper en deux parties avec Swift qui va faire l'effort pour ramener cette partie du peloton. Ça fait un très gros effort là pour rentrer, mais c'est pas rentré encore. Hein. Ouais, avec Leonard qui fait cet effort. Gross Schartner qui a été mis dans le rouge avec Warren Barguil qui est là, qui s'accroche. On va la voir là, cette ascension de l'Airlaïs qui va être très difficile. On a nos deux coureurs à l'avant là qui vont pouvoir faire mal peut-être. Et nous on a encore Maxime Van Rils qui reste parfaitement positionné pour l'instant. Et le peloton qui continue à exploser. Ouais, ça va exploser, ça c'est sûr dans l'Airlaïs. Ça va attaquer sans doute. 2 minutes toujours d'avance pour les hommes de tête. Damietz qui va prendre son petit gel. Et Van Den Heuvel a encore des possibilités. 149 coureurs dans ce groupe. Attention, il faut suivre là avec Van Rils. Il faut mettre un gros tempo. On est en train de le faire aussi. Hein, ce tempo à l'avant avec Adam Yasu qui va s'arrêter de rouler dans un instant. Nelson Powless qui a l'air de vouloir passer à l'offensive. L'attaque de Nelson Powless. Oui, Ago, Romain Bardet qui reste bien placé. On va contrôler pour le moment. Powless qui est sorti. Et personne d'autre a suivi. C'est Van Den Heuvel là qui a l'air de gérer. Ouais, parfait. Powless est revenu avec Champoussin. Et là l'écart qui a fondu d'un coup. Hein, d'un seul. Avec Van Den Heuvel. L'attaque de Simon Yates. On est encore à 40 km de l'arrivée. Ça attaque de très loin. Et Maxime Van Rils reste parfaitement placé pour le moment avec encore des équipiers. Sylvain Moniquet, Andreas Kron notamment. Qui reste bien positionné. Ouais, on est très bien là même. Et avec Kron qui va devoir se sacrifier là aussi. C'est revenu là sur tous les hommes de tête. Et c'est peut-être là que le peloton va un peu péter aujourd'hui. Avec Maxime Van Rils qui va rester bien évidemment aux avant-postes. Et on va demander à Andreas Kron là de venir rouler. Kron qui est bien, il faut rester positionné avec Van Rils, c'est parfait. Est-ce que ce peloton va péter pour l'instant? C'est pas le cas. Bauke Mollema est tombé avec Lucas Hamilton. Un petit groupe là qui vient d'exploser. Il y en a d'autres qui sont en difficulté parce que certes on a fini avec les pourcentages difficiles, mais on a encore cette partie qui forcément continue de faire très mal. L'attaque de Romain Bardet à l'avant. Il est parti, mais il part de loin Romain Bardet puisqu'on a encore Andreas Kron qui contrôle derrière. Il y aura cette longue portion à faire en plus en solitaire. Nous on est parfait, on a encore Van Edvelt avec nous. Et on a Andreas Kron surtout, qui se permet pour le moment de superbement contrôler. Peut-être que Kovi. Kovi c'est plutôt à mon avis pour rouler, hein, côté UAE. C'est pas le leader. Oh, la chute de Van Den Heuvel. J'ai eu peur que ça soit Maxime Van Rils. Il a pas l'air de repartir en plus. Hein. Il a pas l'air de repartir s'il repart. Le peloton là il y a plus beaucoup de monde, mais c'est en train de péter dans tous les sens avec Kovi qui est sorti pour revenir sur Romain Bardet. Ça fait les efforts derrière, on est dans le bon groupe en tout cas avec nos équipiers. Alors, on est parfait, il reste encore 26 km dans cette course où pour le moment on est loin d'être mis dans le rouge et on a encore pas mal d'équipiers. Sepkus qui est en train de se sacrifier. Andreas Kron doit essayer de venir rouler là, hein, mais il n'y arrive pas. Andreas Kron à se repositionner. Besoin de Kron là pour venir faire des dégâts. Peut-être avec Moniquet. Tiens, on va prendre la roue quand même d'Andreas Kron.
Là, on va mettre une grosse accélération maintenant avec Andreas Kron sur cette partie. Avec l'attaque de Jonas Vingegaard et de Pello Bilbao, mais ils sortent un petit peu de loin là quand même. Hein. Nous, on attend vraiment l'ascension pour sortir en puncher dans le Pilotegui. C'est dans 10 km encore. Et pour le moment, on est en total contrôle. L'attaque de Sergio Higuita maintenant. Mais on a Andreas Kron qui est en total contrôle. L'attaque également d'Aramburu, Paules. Tout le monde est en train de suivre. Et nous, on est en totale maîtrise avec nos équipiers. Andreas Kron qui va pouvoir ramener un petit peu tout le monde là. Voilà, parfait. Et maintenant, on va continuer d'imposer ce bon petit tempo. Van Edvel qui reste dans la roue de Van Riels. Il y aura 2 couteaux forcément pour la partie finale. Et Sylvain Moniquet qui va pouvoir bien nous amener. Attention aux éventuelles chutes à l'approche de ce final parce qu'il est quand même assez périlleux. Il y a une petite chute là-bas avec l'Astra. On va inverser les places avec Van Edvel qui va passer devant Van Riels et qui mettra le coup d'accélérateur bien évidemment dans l'ascension du Pilotegui. Ça sera dans 3 km. La grosse accélération quand même là de Moniquet. Hein. Moniquet qui est en train de faire très mal. Moi ça met vraiment pas grand monde dans le rouge, hein, mais bon. Ça permet quand même de faire le taf. Allez, Moniquet. On y arrive là dans ce Pilotegui. Hop, tac. Et on va se positionner avec Maxime Van Riels. Qui va être amené là par Lennart Van Edvelt. Van Riels qui va rester comme ça, c'est parfait là ce que fait Van Edvelt. Parce qu'on n'est pas encore dans la partie la plus difficile. On est parti à 6. Avec Chicone, Bardet, Vermerck qui est là encore l'américain. Et Jonas Vingegaard. Et dans la partie la plus technique là maintenant. Et on va essayer d'y aller avec Maxime Van Riels. C'est parti pour Maxime Van Riels. Van Edvelt qui va essayer de rester pour l'instant au contact. Et on fait l'effort. Allez, on va essayer là de ne pas y aller avec Van Edvelt. Voilà, on a fait tout cet effort. Et Van Riels qui est devant pour l'instant avec quelques petites secondes d'avance. Il y a un gros groupe quand même de 10 coureurs avec Van Edvelt qui va essayer de suivre Van Riels devant qui a pris 20 secondes d'avance. Et il arrive dans cette portion descendante en direction de San Sebastian. Il est bien là, Maxime Van Riels. Au moins, on a fait des différences. C'est Martinez qui contrôle. Il est pas mal du tout, Daniel Martinez. Et on va arriver avec quelques petites secondes d'avance. Allez, on doit essayer de tenir maintenant. 26 secondes, ça se regarde énormément derrière. Le plus rapide, je sais pas qui c'est, Pello Bilbao, une belle pointe de vitesse. Mais Lennart Van Edvelt est pas mal. On a Marc Hirschi aussi, Rota, Landa, Guerrero, Chicone, Yates, Vingegaard, Martinez et Bilbao. Celui qui a tout perdu, je sais pas où il est, c'est Romain Bardet. Il a tout perdu, il était parfait Romain Bardet dans cette ascension. Et il est même distancé par Warren Barguil. Oh là, sacré coup dur là pour Romain Bardet. Rester positionné aux avant-postes alors que Maxime Van Riels à 2 km de l'arrivée a encore une belle avance. Il est bien Maxime. Allez Maxime, jusqu'au bout mon grand. Allez, au bout. Oh là là, on va se faire reprendre peut-être sur le fil. Non, on va aller la chercher cette victoire de Maxime Van Riels. Magnifique. Devant Daniel Martinez et Jonas Vingegaard. Ça sera ensuite Yates, Chicone, Bilbao, Rota, Guerrero, Landa. Et il y aura une 10e place pour Lennart Van Edvelt. On a ensuite Hirschi, Paul Eskelderman, Woods, 14e. 15e place de Izaguirre, 16e Lenny Martinez, Pelayo Sanchez et 17e, 18e Pavel Sivakov, Clément Berthet pour la 19e place et la 20e peut-être pour Romain Bardet pour la 20e place qui a été décevant. Il était dans le groupe avec Vermerck et nous franchement on a été très bien inspirés aujourd'hui avec Maxime Van Riels pour aller chercher cette magnifique victoire sur la Classica San Sebastian. Un Belge qui succède à un autre Belge. C'est les doubles victoires de Remco Evenepoel en 2023 et en 2022. En 2024, désormais, c'est Maxime Van Riels qui s'impose. Et franchement, ça peut être un sacré candidat pour la victoire en réalité parce que il peut surprendre tout le monde. Après, attention aussi à ce que fera Jonas Vingegaard. On surveillera bien évidemment Jonas. Mais très belle victoire de Maxime Van Riels qui s'impose. Et qui lève les bras aujourd'hui. Magnifique ce qu'a fait Maxime Van Riels.
On est meilleure équipe en plus avec Van Edveld qui vient faire une sacrée belle deuxième place. Il n'y a rien à dire. Il était vraiment au-dessus du lot. Le coureur, enfin les deux coureurs belges là qui ont roulé totalement ensemble aujourd'hui. Et la rampe de lancement dans le pilote aiguille a été vraiment, vraiment parfaite. Bon petit top 10 quand même, j'ai eu peur qu'on se fasse reprendre à la toute fin, mais non. On a pu vraiment conserver notre petite avance et ça fait vraiment plaisir. Petite Classica San Sebastian, forcément, qui est entre les JO et le Tour d'Espagne, donc forcément ça change un petit peu. Je voulais faire le Tour de France Femmes. J'ai pas le parcours officiel, malheureusement, pas la startlist, et je ne serai pas là la semaine prochaine, donc ça va être compliqué de le faire, à moins qu'il sorte avant la fin de la journée, vendredi, le parcours sur le jeu pour que je puisse tourner, mais sinon, malheureusement, ça risque d'être compliqué, mais bon, il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. On se dit rendez-vous très prochainement pour la suite, et de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine, les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde.